Bienvenue sur La Patate. Aujourd'hui, petite recette bien gourmande, la tarte citron meringuée. Ouais. Alors, si vous êtes prêts, on va faire notre petite recette. C'est parti. Ouais, mais mets ton accessoire Hein? quand même. Non. Accessoire. Non. Eh. Non. Ah oui. Ah non. Ah oui, chef pâtissier. Ah oui. Merci maman. Merci. Oui, petit cadeau d'anniversaire. Très sympa. Comment rendre son fils plus ridicule qu'il ne l'est déjà, si. In nomine Patri, Spiritus Sanctus. Bon, maman, je t'aime. Allez, on peut y aller cette fois? C'est parti. Allez! Alors, pour cette recette, le premier ingrédient, la pâte à gâteau que j'ai été chercher chez mon boulanger. Extraordinaire, des belles artisans. Vous avez tous un boulanger autour de chez vous, donc allez-y. Si vous avez envie de savoir comment faire une pâte à gâteau, les commentaires, hein, d'accord? Je ne fais plus si vous ne mettez pas de commentaires de ce que vous voulez manger. Après, on a besoin de 10 œufs, 200 g de beurre, 400 g de sucre et 3 décis de jus de citron pressé. Hein. N'achetez pas du jus de citron en bouteille, faites-vous du jus de citron pressé. Moi, j'utilise des jus de citron verts, vous pouvez utiliser les jaunes. C'est, je me répète à chaque fois, vous faites comme vous voulez. Alors, la première chose à faire, on va... Voilà le bruit, la bonne pâte de mon boulanger. On va pas tout prendre, c'est la chose qu'on a envie. Un petit peu de farine. Et on va déjà appuyer. Alors, une pâte à gâteau, il ne faut pas trop la travailler, le moins possible. Un peu dessus, un peu là-dessus, et on étale. Hop. Alors l'épaisseur, c'est quelques millimètres, hein, on ne va pas non plus avoir que de la croûte. On va prendre notre moule, on regarde plus ou moins, non, il en faut encore un petit peu. Hein. Maintenant qu'on a étalé notre pâte, petite astuce, alors moi j'ai un petit moule à gâteau perforé, meilleure cuisson par le dessus. Alors utilisez votre truc de beurre que vous avez, ou si vous en avez un, puis vous l'utilisez pour vraiment tout utiliser, et vous beurrez un petit peu, un peu moins cochon que moi, hein. Un petit peu de farine dessus, voilà. Quand vous avez étalé votre pâte, prenez votre rouleau à pâtisserie, prenez gentiment les bords, enroulez-la autour, comme ça, et après vous venez et déposez gentiment votre pâte. Voilà. On verra bien dans les angles, hein, pour pousser un peu dedans la pâte, là. Et après, la petite astuce, c'est de prendre un couteau qui va vers le bord, tout gentiment, hein, pour que la pâte vienne sur la collerette. Voilà. Avec la pâte comme ça, c'est déjà bon. Ouais, c'est ça de prendre une bonne pâte chez un artisan. Parce qu'on mange cru, bon, tu vas en dérouiller au niveau de l'estomac, mais ça va être très bon. Le moule, il est déjà perforé. À quoi il sert du coup les petits trous là? Pour aider à la cuisson? J'en ai aucune idée. Ça te va? Ça fait des années qu'il fait des trous dans ses pâtes, je sais pas pourquoi. Bah, je le fais parce que maman l'en fait. Voilà. Donc je prends un papier sulfurisé, je mets dans le bord. Alors vous avez des petits pois de pâtisserie, mais ça coûte un peu de pognon. La petite astuce, c'est de mettre du riz, alors du risotto. Mettez un peu partout. En fait, ça va faire un petit pois qui va empêcher de bomber la pâte. Maintenant, on va mettre ça. Alors ça dépend de la grosseur. Moi j'aime les pâtes très fines. J'aime pas les grosses pâtes. Si vous aimez bien les pâtes un peu plus épaisses, c'est 30 minutes à 160 degrés. Sinon, 15 minutes à 160, vous regardez, vous testez si ça vous convient. Moi, elle est assez fine, donc je mettrai un peu moins. Alors, je vais mettre ça au four et puis on va attaquer le plus intéressant. Alors, pour la suite de la recette, on va faire l'appareil. On appelle ça un appareil en cuisine. Donc, on va prendre nos 10 œufs et notre sucre qu'on va mélanger. On ne va pas faire un sabayon, hein, on va juste mélanger le truc et on va rajouter le jus de citron. Alors, on y va. Les 10 œufs, hop, tout dedans, le sucre, tout dedans. Ah bah oui, c'est sucré un dessert, hein. On rajoute notre jus de citron. On incorpore tout gentiment. Quand notre masse elle est mélangée, on va la cuire. Mais on va la cuire vraiment
tranquille. Hein. N'oubliez pas, c'est des œufs qu'on chauffe. On verse dans la casserole et on va allumer tout doucement. Hein. Pour moi, le minimum. Voilà, on mélange. On mélange, on continue pendant que ça cuit? Non, pas on continue, je veux dire. Mais il ne faut pas laisser bouillir, sinon ça va faire une croûte d'œuf. Et là, tu auras une omelette au citron. Donc non, de temps en temps, bah, c'est la pâtisserie, c'est un peu de patience. Ça va aller assez vite. Hein. Là, c'est une grosse masse. Hein. Vous pouvez faire la moitié de la masse si vous faites un petit gâteau ou plusieurs. Nous, c'est différent parce qu'en fait, cette masse, on peut la garder. Ah ouais, pour faire des petites décorations sur d'autres desserts ou de la mettre dans un Tupperware. Elle se garde très longtemps, au moins une semaine, au frigo, bien au frais. Hein. Alors là, on voit bien, hein, ça commence déjà à s'épaissir. On continue. Hein. Ça va faire un peu comme une crème épaisse, hein, une crème de dessert à la vanille. Dès qu'il y a... Oh my God! Ouh, Geyser! Ouh, Geyser! Quand il y a la première ébullition, allez, Svertisch! Bah, vous éteignez. Et ça, on va remettre dans notre plat. On a mis le reste. Regardez ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, pendant que c'est chaud, on va rajouter le butter. 10 butter, der butter. Voilà. C'est connu, hein? Quand il y a du beurre, il y a du bonheur. Impeccable. On va laisser bien fondre le beurre en mélangeant. Et en fait, le beurre avec la masse qui a chauffé, ça va durcir au frigo, ce qui va nous donner cette belle ligne jaune de tarte citron. Ce qu'on peut rajouter à l'intérieur, des zestes, quelques zestes à l'intérieur. Ça sent bon? Ça sent le zidron. Et on mélange. On la laisse refroidir à température ambiante? Oui, on la laisse refroidir à température ambiante et puis on va la mettre dans notre tarte. Je vais chercher la tarte. Bon, je vais être honnête avec vous, très mauvaise idée ce que j'ai fait. Mais voilà, on est transparent. Alors pour être honnête, j'ai été acheter une plaque à gâteau pour vous faire la recette parce que j'en avais pas. J'ai vu avec les petits trous, je me suis dit ah ça va être génial et tout. Bah mon cul. Ouais, ça style, mais on s'en branle parce qu'en fait ça fait affaisser tous les bords. Mais le goût est superbe. Ah bah on va continuer comme ça. Baptiste, excuse-moi. Prochaine fois, je viendrai te demander comment tu... Voilà, qu'est-ce qui est le mieux. Mais ça, plus jamais. Donc, faites mieux que moi. Envoyez-nous des photos, faites mieux que moi. Et après, l'idée, c'est qu'on va verser notre masse avec le beurre fondu, tout ça, à température ambiante, gentiment. Ah ouais, on les voit plus, mais bon, il faut le dire, il faut pas le faire. Avec la masse qu'on a fait de tarte citron, vous pouvez faire de tartes un peu d'un diamètre de 25 ou un peu plus petit. Donc ça, on va le laisser tirer 2 heures au frigo. Puis après, on va faire notre meringuage et puis on va bouffer. Ok, c'est parti. Alors voilà, après 2 heures à 3 heures de frigo, ça dépend. Hein, ne laissez pas 24 heures ou plus parce que la pâte va devenir toute molle. Donc 2-3 heures de frigo et puis c'est bon. Alors le bijou, il est là. Pour la tarte, moi j'ai utilisé à peu près 200 g de pâte. Donc si vous aimez plus épais, mettez-en plus. Et là, on va utiliser notre blanc d'œuf et notre sucre glace pour faire le meringuage. 150 g de blanc et 80 g à 100 g, ça dépend, de sucre glace. Voilà, maintenant qu'on a nos ingrédients, on va prendre le cul de poule avec Kiki, le batteur. Kiki, le batteur. On prend le blanc d'œuf, on prend le sucre glace, tout dedans. On met là, au départ, on le met doucement pour pas faire de la puff, comme ça. Et après, quand, vous voyez là, ça se détache pas, ça coule pas et c'est tout bon, ça va bon. Ça, bon. Petite astuce que j'avais déjà donnée dans le tiramisu, quand vous voulez mettre quelque chose dans une poche, hein, parce qu'il y aura besoin d'une poche pour ça, demandez à votre boulanger, il vous en donnera ou vous en vendra, bien sûr. J'ai mis au bout hein, un petit embout rond, vous en avez différents, hein, vous avez comme ça un peu élargi, vous le pliez là, hein, comme ça, et vous l'insérez dedans. Pourquoi? Pour empêcher que quand vous mettez une masse qui est peut-être un peu coulante, ça aille tout au fond.
c'est beaucoup plus simple pour prendre et mettre dedans avec sa maryse. Voilà, hop. On pousse en bas quand il y a besoin. Voilà. Et là, on va commencer à mettre un petit peu, on fait des petits points et on tire vers le haut. Et on tire vers le haut. Et après, vous faites un peu à votre guise. Hein. Alors voilà, la phase finale de dégustation. Bon, j'ai déjà mangé un morceau, vu qu'on refait des prises. On faisait comme ça. Super, j'ai déjà goûté, donc je vais faire goûter quelqu'un d'autre. Allez, Valoche. Voilà, il y a des œufs dedans, donc végétarien un peu. Végétarien, mange des œufs. Par contre, c'est. Tu sais, tu peux prendre des plus gros morceaux, hein. Il prendra le plus gros. Bon, bah merci de votre fidélité. Un plaisir comme à chaque fois. Abonnez-vous, mettez-nous des commentaires, les pouces. Et qu'est-ce qu'on dit? Et salut!